Alors, la situation concernant les déserts médicaux, elle est non seulement très problématique aujourd'hui, puisque on voit bien que les déserts médicaux concernent aussi bien d'ailleurs les zones rurales que des zones beaucoup plus citadines, comme même Paris. Et le problème, c'est que cette situation va empirer si on ne fait rien dans les années à venir. On a des problèmes de démographie médicale et on a des problèmes d'attractivité de certains territoires qui nous obligent effectivement à réagir. Alors, concernant toujours la question des déserts médicaux, vous avez pu voir que dans notre programme, on a une mesure centrale qui est le développement massif de centres de santé pluriprofessionnels. On prévoit d'en développer 4000, mais je tiens à dire que ça n'est pas non plus la baguette magique, c'est-à-dire qu'il y a aussi une réflexion beaucoup plus globale à avoir sur l'attractivité des territoires, parce que les déserts médicaux, c'est avant tout des déserts tout court. Donc si on ferme des écoles, qu'on ferme des gares, qu'on n'a pas de système de garde d'enfants, que l'emploi a quitté le territoire, que le conjoint ne peut pas trouver un emploi, on restera sur une zone qui est peu attractive. Donc nous, on a un programme qui est quand même cohérent parce que on rouvre des services publics, on rouvre des lieux culturels, on relocalise l'emploi et ainsi, combiné à nos centres de santé, on arrive à avoir un territoire qui est plus attractif. Alors déjà, l'organisation idéale, ça serait d'avoir enfin une politique de santé qui n'est pas une politique de l'offre de soins. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à dépasser la question de l'offre de soins et c'est vraiment un de nos leviers phares, une politique de santé intégrée, où on ait une coordination de l'ensemble des politiques publiques et que finalement la question de la santé irrigue l'ensemble des politiques publiques et notamment, je pense, aux politiques sociales et environnementales, puisque on sait que les déterminants principaux de l'état de santé d'une population, ce sont notamment les conditions environnementales et sociales dans lesquelles vit la population. Donc le maître mot, c'est finalement une approche intégrée ou systémique.